Uh-huh. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, je me présente Jean-Michel Roch. Donc, je suis directeur artistique de mode. Donc, je suis âgé de 40 ans. Donc, j'habite sur la ville de Corbeil-Essonnes depuis 2001. Donc, quand je suis arrivé sur la ville de Corbeil-Essonnes, cette ville, je suis tombé amoureux avec tout ce qui est la verdure, l'accueil, etc., qui m'a énormément impressionné. Et aussi, surtout, très important, tout ce qui se rejoint, les entreprises, les boîtes d'intérim, etc., qui m'ont beaucoup fasciné parce qu'ils sont un peu recollés les uns avec les autres. Donc moi, je suis d'origine de la Guadeloupe, qui se trouve à 8000 km de la métropole, donc de père guadeloupéen et de mère de Trinidad-Tobago, qui est situé vers la Guyane française, entre la Guyane française et le Venezuela. Donc je suis arrivé ici en 98 pour une formation en tant qu'assistant d'animateur en tourisme. Donc j'ai fait cette formation dans l'école qui est située, qui s'appelle Laser, donc Laser Paris, qui forme des étudiants, des jeunes âgés de 16 à 30 ans pour tout ce qui est art et spectacle. Donc ensuite, après, j'ai été diplômé en tant que directeur spectacle d'abord. Donc j'ai organisé pas mal d'événements à l'étranger avec des tours opérateurs. Et on est parti dans différents pays, le Maroc, la Tunisie, le sud de la France, la Réunion. Et on a organisé pas mal d'événements, tout ce qui est relié dans l'artistique, etc. Donc, et je tiens à remercier toute l'équipe de l'association Espoir Jeunesse. Merci pour cette invitation, dont je suis très heureux aujourd'hui. Merci à vous. Vous m'avez parlé d'une école. Est-ce que vous avez fait que celle-ci? Non, après l'école Laser, dont j'ai eu mon certificat, j'étais humoriste. Donc j'ai fait pas mal, j'étais en tant qu'humoriste à la ville de Vitry-sur-Seine. Donc j'ai organisé pas mal de sketchs, tout ce qui est cabaret, théâtre cabaret, dont j'ai été accueilli par une prof qui s'appelle Marina, qui était d'origine de l'Italie. Donc il nous a formés, moi et mes camarades. Donc nous étions un petit peu perturbés par rapport à tout ce qui est théâtral, tout ça, nous n'étions pas habitués à cela. Et puis ce qui m'a mis en confiance, c'est vraiment le public. Le public nous dit que dans le temps j'avais une teinture très atypique à l'afro, qui m'ont dit « Ah monsieur, j'adore votre coupe de cheveux ». Et ça m'a incité de plus à me projeter vers l'avenir dans le domaine théâtral. Et du coup, aujourd'hui, grâce à toutes ces études que vous avez faites, comment en êtes-vous arrivé à ce que vous faites aujourd'hui? Dans la mode, c'est ça. Donc aujourd'hui, il me fallait passer 3 ans d'études avec une école à Toulon qui s'appelle Studio M, qui nous a formés. Donc 3 ans d'études, donc ça comprend aussi une formation continue. Donc 1 an de formation pour les cours théorique et pratique. Donc on partait aussi à l'étranger pour pouvoir se former, pour pouvoir diriger une entreprise, comment gérer les paperasses, comment gérer les mannequins hommes et femmes, les habiller, les coiffer, les maquiller également, et surtout devenir un futur styliste. Donc malheureusement j'ai raté cette formation au bout de 6 mois, donc j'ai raté parce que j'étais souvent malade. Et ensuite je me suis remis en main et je me suis dit voilà, on va retenter. Donc je me suis réinscrit au Centre Laser à Paris pour faire une formation continue. Et c'est là par la suite, donc on dit chaque année, ça évolue, les dossiers évoluent, etc. Et certaines conditions générales aussi sont un peu plus strictes. Voilà. Donc après, par la suite, je suis revenu à l'école de Laser à Paris en 80, si je me rappelle bien, en 99, de 99 à 2001. Et ensuite, j'ai été diplômé en tant que directeur artistique de mode. Donc j'étais très très heureux. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, quel est votre palmarès? Donc aujourd'hui, j'organise pas mal d'événements.
Donc les événements sont très atypiques, sont divers, parce qu'on dit que la mode c'est divers, c'est vaste. Donc j'organise les concours de beauté mixtes, hommes et femmes, pour hommes et pour femmes. Donc je coach également les hommes et les femmes, et ainsi les enfants de bas âge, 2 ans et demi jusqu'à 11 ans. Et j'organise pas mal tout ce qui est salon, showroom. Donc les showrooms, ça consiste à des ventes privées, voilà, avec des créateurs qui veulent exposer leurs créations, bijoux, textiles, etc. Donc dernièrement, j'organisais mon showroom, le showroom rock, qui a eu lieu à Paris. On a reçu pas mal de personnes qui étaient très heureux, très contents, très honorés de me rencontrer en vrai, en disant Monsieur Rock, je suis très honoré de vous rencontrer enfin en vrai et de découvrir également vos collections. Donc c'était des collections d'un style baroque gothique, mais qui n'a rien à voir avec le satanisme. Parce que quand on dit gothique, les gens ont tendance à croire que c'est le satanisme, etc., son, etc. Non, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment des collections un peu sombres, claires, mais qui représentent un peu la révérence, par excellence. Donc l'événement rock est la 2e édition qui s'est déroulée aujourd'hui à la salle Amétis, qui est située dans le 17e arrondissement. Donc le concept rock est dédié aux hommes issus de tout continent. Donc je pense que vous l'avez constaté, tous ces hommes âgés de 18 à 28 ans qui ont défilé, qui ont fait un remarquable défilé avec des coiffures tous atypiques et rarissimes. Et du coup, vous étiez là ce soir, donc pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Wesley Williams, donc j'ai 19 ans. Donc ce soir j'étais l'égérie du concept, donc le concept Air Rock, donc qui a pour but de mettre en valeur la beauté masculine. Donc ce soir on a tous effectué ce défilé avec plaisir et on vous remercie d'être venus. Pourquoi avez-vous choisi la mode? L'univers de la mode, je vous ai expliqué, c'est un long parcours. Premièrement, par rapport à ma jeunesse, donc j'ai été élu Mister Élégant France de la nuit de 96 à 97. J'étais âgé de 19 ans, sur le stade de Poitiers. Voilà. Donc nous étions à 37 candidats, hommes, issus de tout continent, toute origine confondue. Eh bien, j'ai été élu Mister Élégant France au bout de 4 heures de show. Voilà, c'était vraiment des chorégraphies, un peu comme les Miss France, un peu plus strict. C'est-à-dire que l'homme, c'était comme un événement qui était rarissime. On doit faire attention, comment se comporter sur scène, etc., les chorégraphies, etc. Donc par la suite, j'ai continué, après mon élection, mon sacrement, parce que ça dure 1 an. Mais après 1 an, il faut continuer. Ça ne s'arrête pas juste pour les concours de beauté, il faut continuer pour pouvoir en vivre dans le domaine de la mode. Voilà. Qu'est-ce que Podium Live Saison? Alors, Podium la saison, c'est vrai que tout le monde me pose cette question. C'est une question qui a le droit de répondre. Donc, Podium Live Saison, donc Podium, tout ce que je fais, tout ce que j'organise se passe sur un podium. Par moment aussi sur le parasol, avec un tapis rouge, mais sans tapis par moment. Podium, c'est-à-dire en présence du public qui vient regarder. Live, toujours en présence un peu comme vous les journalistes, etc., les blogueuses expérimentées, parce que c'est-à-dire que j'organise toujours des événements en compagnie, toujours en présence de la presse, voilà, pour relier l'information. Et saison, c'est-à-dire que nous travaillons pour tout type de saison, voilà, ce qui fait Podium la saison, sa force. D'accord. Et j'aimerais savoir du coup aussi quel message vous véhiculez à travers tout ça. Le message que je véhicule, tout d'abord, c'est transmettre un message au département de l'Essonne, à tous les jeunes âgés de 15 ans à 35 ans, pour dire voilà, aujourd'hui j'ai aidé pas mal de jeunes dans les quartiers sensibles,
Et j'ai constaté que pas mal de jeunes dans les quartiers sensibles sont très polis. Très polis. On donne toujours une image des jeunes impolis, racailles, etc. Donc je suis contre cette idée. Et on peut le découvrir quand ces jeunes postulent dans les castings. Comment ils s'expriment, bon, c'est vrai qu'effectivement ils ont un peu l'accent de cité, ne veut pas dire ce sont des méchants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on reçoit ces jeunes, hommes comme femmes, hein, donc ils s'expriment très bien, ils sont très ponctuels, et ensuite ils respectent les documents qu'on demande. Par exemple, dans le mail, quand ils sont présélectionnés, on demande par exemple les photos, photocopie recto verso de la pièce d'identité, donc tout est respecté à temps et à l'heure. Quelles sont vos prévisions pour l'avenir? Donc pour l'avenir, c'est d'élargir mon agence, Podium la saison, pour aider tous ces jeunes en difficulté, qu'ils soient dans les quartiers sensibles, les jeunes. Bientôt, j'aimerais lancer aussi pour la mode pour les handicapés physiques, voilà, qui sont en chaise roulante. Pas mal souffrent également psychologiquement, même aimeraient défiler comme les personnes normaux, comme nous. Eh bien moi, je vais lancer, à travers ma boîte Podium la saison, élargir et donner cette chance à ces personnes qui souhaitent réussir, mais des jeunes âgés de 16 à 35 ans et de 35 à 50 ans, mais qui ne seront pas dans le même lot. Voilà. Ce seraient différents types de prestations, mais qui vont se regrouper dans le domaine de la mode avec différentes structures. J'ai vu que vous aviez créé une marque de parfum. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc j'ai créé une marque de parfum face à mon effigie, Jean-Michel Roch. Donc il y a le parfum pour homme, qui est du bois sauvage, avec pas mal d'ingrédients que j'ai rajoutés dedans pour avoir une fragrance plus forte, parce que on dit nous les hommes sont beaucoup plus forts. Donc il y a aussi le parfum pour femmes que j'ai créé avec plutôt des senteurs plutôt plus atypiques et sucrées, à base de vanille et d'autres essences que je laisserai découvrir le public. Voilà. C'est une surprise. Et vous avez des produits là que vous pourriez nous montrer? Oui, j'ai des produits, j'ai des parfums. Donc les parfums, donc premièrement, j'ai pour homme, on va commencer par l'homme. Donc c'est le parfum homme, voilà, ce parfum homme, qui est à bois sauvage, donc qui sent très fort, voilà, qui est très fort, mais qui dure longtemps, qui peut durer longtemps, toute une journée. Mais par contre, il ne faut pas trop en mettre, parce qu'après on cocotte un peu trop fort. Voilà. Donc ce sont des senteurs au style baroque de l'Antiquité. J'ai également aussi, toujours pour l'homme, cette fois-ci, voilà, l'homme, à base des fleurs d'oranger. Parce qu'en général, les hommes, ils aiment bien se parfumer pour lors de rendez-vous, de l'entretien, parce que trop se parfumer n'est pas bon. Donc moi aussi, je peux donner aussi des petits cours pour pouvoir savoir se parfumer tout en respectant les doses. Voilà. Également, nous avons aussi le parfum pour femmes, qui est excellent. Ce parfum qui est excellent. Elle est très sucrée à base de caramel. Donc il y a du caramel, la vanille pourpre. Donc c'est moi qui le crée, donc tout en composant les différents types d'essences. Ça peut durer, pour créer un parfum pour femme, ça peut durer entre une semaine voire 2 semaines. Pour l'homme, ça peut durer une journée, comme sur 2 jours, 48 heures. Parce que c'est vrai qu'en général, donc, on fait aussi des tests. C'est-à-dire qu'on prend aussi des volontaires qui viennent, qui testent. Et quand ils testent, ensuite on les fait remplir un questionnaire pré-rempli. Ensuite, on nous pose des questions. Comment sentez-vous le parfum? Trop fort, trop faible, agressif, etc. Donc, ils notent. Et ensuite, nous, ça va être directement au laboratoire. Et le laboratoire, en fait, on donne l'autorisation pour la vente. Voilà comment j'ai créé ce parfum, avec tout un chemin, toute une organisation, parce que ça demande beaucoup de patience au niveau du senteur, surtout avoir le nez, surtout quand vous composez tous ces produits et différents types d'essences qui sont très forts, mais par moment, il faut savoir les alléger pour avoir un parfum, une fragrance très allégée, aussi confortable pour soi-même. Voilà. D'accord. Et du coup, quelles sont vos ambitions actuelles et vos ambitions futures? Mes ambitions actuelles,
c'est d'être connu, encore plus connu. Bon, c'est vrai que je suis connu dans le milieu de la mode sans être connu, mais être connu international, parce que je suis connu nationalement. Donc c'est faire des défilés, élargir encore, partir à l'étranger, organiser des défilés dans les pays, par exemple, défavorisés. Par exemple, pour combattre contre toutes les maladies, par exemple comme la lèpre, le sida, etc. Organiser pas mal de défilés pour les associations bénévoles. C'est ça mon objectif et c'est ça ma priorité pour aider tous ces jeunes. Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde en souffre. Donc moi, je serai là pour briser le silence, afin de dire voilà, Monsieur Rock est là pour s'investir, pour vous donner un travail propre, mais là pour par excellence. D'accord, bah merci beaucoup aujourd'hui de nous avoir accordé cette interview, Monsieur Rock, et j'espère pour vous plein de bonnes choses. C'est moi qui vous remercie et vous avez une équipe formidable, vous êtes aussi formidable madame, et je respecte ce que vous faites parce que pour accepter cette invitation, j'ai vu un petit peu ce que vous faites. Et je vais inciter à tous les Facebookers, Facebookeuses à liker une fois que je vais publier la vidéo, parce que vous êtes une équipe formidable. Bravo à toute l'équipe de l'association Espoir Jeunesse. Merci. Merci à vous.